Alléluia. Père, bénis ta parole ce soir. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 28, 1 à 4. Nous pouvons lire. Notre thème sera vaincre dans mes rêves, dans mes visions. Alléluia. C'est le moment d'avoir des rêves qui sont sanctifiés. Comment? Genèse 28, 1 à 4. Tu peux lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te lever. Est-ce qu'il y a un lecteur qui peut nous aider à lire Genèse chapitre 28, 1 à 4. Église Mutaro Tangazana. Merci. Genèse chapitre 28, le verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Isaac appela Jacob, les bénit et lui ordonna: Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padaham, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta descendance avec toi. Est-ce que c'est ça? Genèse 28, 1 à 4. Oui. Ah bon? Tu as une Bible électronique ou une Bible normale? Électronique. Attends, je vais vérifier chez moi si moi et toi. Oui, il semble que ça peut être ça. Le verset 4. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu séjournes en étranger, et qu'il a donné à Abraham. Amen. Restons debout, s'il vous plaît. Prends le verset 10 au verset 13. Le verset 10. Le verset Jacob 13. partit de Beersheba et prit la direction des Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. On peut acclamer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous avons une journée de prière. Nous allons prier pour apprendre à gagner dans les rêves quand nous dormons. Avoir des nuits sanctifiées. Et il faut que quand tu dors, que tes rêves soient bénis. Tu ne dois pas être en train de perdre dans les rêves. Et tu sais pourquoi? Parce que le rêve, c'est une réalité de toi. Les rêves sont ancrés dans ton âme. Ton âme est dans ton sang. Et le monde de rêve est un monde de la destinée. Et vous voyez même que la destinée de Joseph, la destinée de Jacob, que nous sommes en train de lire, se passe dans un rêve. Parce que le monde de rêve est un vrai monde, c'est un vrai vécu, c'est une vraie réalité.
les choses que tu traverses dans tes nuits, lorsque tu dors, ce sont vraiment des choses réellement que tu vis. Il y a dans tes rêves une portion de ton âme qui est révélée. Il y a dans ton rêve une vie de toi, une partie de toi. L'âme vit au travers du sang. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a le subconscient qui est le monde des rêves. Pour essayer de faire court. Alléluia. Parce que ce n'est pas de ça que je parle. J'essaie simplement de remettre les choses en place. Et vous voyez que la destinée de Joseph s'est faite dans un rêve. Vous remarquerez que Jacob rêve. Il fait des rêves. C'est dans des songes. C'est en dormant qu'il a des révélations. Et là, vous venez encore à remarquer une chose. Que non seulement que Jacob rêve, mais quand il met ses enfants au monde, il a un enfant qui a des rêves, qui s'appelle Joseph. Et lui, comme étant un ancien rêveur, il arrivait à comprendre les rêves que cet enfant était en train de faire. Voilà pourquoi lui-même était capable de donner l'interprétation aux songes que Joseph était en train de dire. Quand Joseph il rêve, Joseph ne comprend pas ses songes. Il dit, mais je rêve de ceci, pourquoi? Mais quand il explique le songe, c'est son père Jacob qui explique les songes. Vous allez voir que la destinée est tellement dans les rêves, ça va se faire par l'interprétation encore des rêves, mais des rêves d'une autre personne. Ce soir, j'aimerais que tu apprennes à gagner dans tes rêves quand tu dors. Parce que tes rêves te parlent, te disent quelque chose. Évidemment, il peut y avoir des rêves banals, hein, un truc un peu banal, ça existe. Il y a aussi parfois de la distraction dans des rêves là où peut-être il y a un message. Parce qu'un rêve peut être court et signifier beaucoup de choses, et en même temps un rêve peut être très long et ne signifier qu'une seule chose. Il faut avoir un peu d'expérience dans ce domaine pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Si tu n'en as pas l'expérience, ça va être un peu délicat. Alléluia. Alléluia. Il va parfois arriver, tu rêves de quelqu'un qui est mort. Quelque temps après, tu vois aussi il meurt. Tu vas dire, ah mais j'avais rêvé ça. J'avais rêvé ça, oui. Alléluia. Le monde des rêves existe. C'est une réalité. Tu vis dans la chair. Tu vis dans ton sommeil aussi. Quand tu dors, c'est ton corps qui se repose. Ce n'est pas ton âme. Et dans ton âme, alors là tu as dans ton subconscient, maintenant le monde des rêves fonctionne. Et parfois ça te révèle les réalités que tu ne vois pas dans ta journée. Et voilà pourquoi ce soir, nous allons apprendre à vaincre dans le monde des rêves. Prêche avec moi, dis à deux personnes, tu dois vaincre dans le monde des rêves. Jacob dort, il voit l'échelle bien fixée, l'Éternel était dessus. Il voit, Jacob a été béni dans un rêve. Beaucoup de gens croient qu'ils seront toujours bénis en étant debout, en allant au travail. Il y a d'autres gens qui sont bénis en dormant. Joseph, dans un rêve. La Bible dit qu'il faisait des rêves. Joseph n'a pas eu que les deux songes. Certainement qu'il a fait plusieurs rêves. En sorte que ses frères commençaient à lui appeler le faiseur. Si on cherche à le tuer, on le tue que pour une raison. Parce qu'il fait des rêves. Alléluia. Toi, ton plus grand problème, c'est que tu ne rêves pas. Yolo tate. Et ton deuxième problème, c'est que quand tu rêves toujours mal. Yolo t'es bien té. Yolo t'as kamabe. Au salanine. Yolo t'as kabatumabe. Na loti mabe. Attention. Quand tu rêves toujours les gens mal, ça peut être que ton âme a un problème à toi.
Alléluia. Alléluia. Alors une sœur disait, on était dans la réunion ici, elle a rêvé un pasteur qui est son pasteur, on a l'autre, un frère, disait, on a l'autre maman pasteur, n'a sous-vêtement. Je lui ai dit, Dieu ne peut pas dire ce genre de choses-là. Tout d'abord, Dieu protège ses serviteurs. Dieu est un grand diplomate. Il ne peut pas prendre comme ça la vie d'une servante de Dieu. Maman pasteur, sous-vêtement. Je lui ai dit, frère, c'est que Dieu veut te frapper. Quand tu rêves des choses comme ça, tu as un problème. Notre l'autre est belé. L'autre a bien été. Alléluia. Alléluia. Comment savoir ce qu'il y a dans ton sang? La destinée qui est liée à ton sang. C'est au travers de tes songes. Les songes révèlent la donne, le futur d'une personne, la réalité du sang d'une personne. Un sang à problème, c'est dans les rêves. Un sang béni, c'est aussi dans les rêves. Ne prenez pas du tout vos rêves à la légère. Mais tu rêves de quoi? Alléluia. Il y a de ceux qui, quand ils dorment, tous leurs rêves, j'en connais une qui ne rêvait qu'elle était en train de nager dans l'eau. Elle est dans un grand océan. Alors la sœur là, elle nage. Souvent dans ses nuits, elle est en train de nager. Et elle essaie de traverser des grands fleuves à nage. Et quand elle part dormir, elle se retrouve encore dans ces eaux-là. Toujours en train de nager. C'est rare qu'elle rêve d'autre chose. Elle est là en train de nager, elle est dans un grand océan, ou alors parfois elle cherche à se noyer, et parfois il y a un poisson qui lui prend, et après un moment elle nage, mais depuis qu'elle a commencé à nager, elle n'est jamais sortie de ces eaux-là. Quand ce genre de rêve t'arrive, tu rêves que tu nages tout le temps, tu es dans l'eau, en train de nager, tu es dans l'eau, tout le temps, tes rêves sont toujours liés au fleuve. Il faudrait bien voir l'homme de Dieu. Il faut que je prie avec toi. C'est très important. Déjà, les eaux, en réalité, dans le monde spirituel, ça symbolise quoi? Vous connaissez ça symbolise les eaux? Les eaux, c'est le symbole de la mort. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dans l'Apocalypse, il n'y a pas de fleuve. Il y a la Nouvelle Jérusalem. Maman est atteint. Quand il y a un pique-nique, il n'y aura pas de pique-nique là-bas. Il n'y a pas d'eau. Bon, on en parlera peut-être une fois. Alléluia. Alléluia. Toi, tu dors, tu rêves de quoi? Tu es où? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Qu'est-ce qu'il y a? Apprends à gagner dans tes rêves. Et ce soir, c'est une prière où nous allons changer le monde des rêves. Il y a des choses qui changent dans la chair parce que ça a changé même dans ta manière de dormir, de rêver les choses. Ça a changé. Et tu vois directement la destinée aussi. Les choses ont changé. Prêche avec moi, dis avec moi, ça doit changer. J'avais un frère, lui, qui rêvait toujours qu'il est en train de boire. Il boit de l'alcool. Lui rêve toujours avec Primus, Heineken. Tout le temps en train de boire. Donc quand il dort, il a une vision qu'il fait régulièrement. Il boit, il boit, il boit. Soit parfois aussi il boit de l'eau. Mais dans son rêve, quelque chose est souvent caractérisé, c'est qu'il est toujours en train de boire. Au melakanini. Batunsuba, au melamasuba, ba démon. Tu bois quoi la nuit
quand tu dors, tu bois quoi? Alléluia. Vous donnez pas un amen. Alléluia. Il lui disait toujours que quand il part dormir, même s'il est à 15 heures, il veut dormir un petit sieste, il rêve qu'il est en train de boire. Mais regardez comment sa vie était liée. Cette boisson-là qu'elle buvait, c'était ça le problème. Faites attention dans vos rêves. Apprenez à gagner lorsque vous dormez. N'ayez pas peur de rêver. Rêvez. Mais rêvez les bonnes choses. Alléluia. Je n'ai même pas parlé sur faire l'amour la nuit. Les esprits incubes et succubes. Là, je crois que tout chrétien le sait quand même. Tu dors, tu fais l'amour avec une femme, avec un homme qui devient une femme, avec une femme qui devient un homme. Et souvent, je vous ai enseigné sur ça longtemps ici que les esprits incubes changent tout le temps le visage. Des fois, ça peut prendre le visage de telle personne, de telle personne. Ça peut partir d'un visage à un autre. Ne mettez pas trop d'accent sur le visage dans les esprits incubes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu peux voir ton père, tu peux voir ta mère, tu peux voir tes frères, tu peux voir tes soeurs, tu peux voir un de tes camarades. Tout le monde n'est pas sorcier. Le problème, c'est dans ton sang. Ce n'est pas ces gens-là. Parce que parfois, tu oublies que c'est toi le problème. Et ces esprits-là, les esprits incubes sont très dangereux, très méchants. Parce qu'ils savent comment jouer avec les humeurs des gens. Tu vois, un bon frère qui est avec toi à l'église, il y a un frère, il y a un frère mystique, il y a un problème. À un moment, pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas moi le problème? Tu exposes tes yeux à la pornographie, et puis tu as une attaque de mari de nuit comme une femme de nuit, et puis tu accuses d'autres frères. Quand ta femme est au lit, ton mari est au lit en train de dormir, toi tu restes et regarder quoi? Devant ton ordinateur. Aux eaux font la porte à mari de nuit, les maris de nuit entrent, les femmes de nuit entrent, et même parfois ils commencent à déranger ta pauvre femme ou ton pauvre mari qui était simplement en train de dormir. Le monsieur n'était que en train de dormir. Un jour, je vais faire une commission ici de vérification des vidéos qu'il y a dans les portables de tous les gens qui viennent à l'église. Et là, avant d'entrer, je vérifie toutes les vidéos. Puis c'est un téléphone. Code, j'ouvre. Bon, on a porno et vendant na téléphone ya ba chrétien. Non, quoi ça hein? Vous entendez? Vous entendez? Bon aussi quoi? Vous en sonné hein? Na ya ba mboa, o tchango o sa na onin. Donc bon mi penser na yo. Au fond les portes. Allez, tu commences à rêver des maris, des femmes de nuit, et puis tu commences à accuser les autres personnes en disant que non, c'est la faute des autres. Ça ne peut pas être la faute des autres personnes. Si quelqu'un a tort, c'est seulement toi. Personne d'autre. Bon, calme. Maintenant, on va s'il te plaît. Alors, j'avais une maman, elle rêvait simplement qu'elle était en train de courir. Quand elle part dormir, elle a un rêve. Akimaka. Elle est en train de courir. Magellan, comme ça. Magellan, vous avez un voyage. Marathon. Marathon des Agam, ta course. Hein? Marathon. Alléluia. Courir. Et parfois même elle est dans une montagne en train de courir, mais elle n'atteint jamais le sommet. Maintenant, regarde sa vie. Il y a des gens qui ont des liens de pauvreté dans le sang, des liens de célibat dans le sang, des liens de blocage dans le sang, des liens divers dans le sang. Et en plus, l'autre en haut. Elle n'arrive jamais. Elle fuit, elle court. Mais elle n'arrive pas. Maintenant, regardez sa vie. Elle n'arrive jamais à atteindre les objectifs. Elle peut commencer quelque chose, mais ça ne finit jamais.
Il y a des rêves comme ça, quand tu les rêves, quand tu te réveilles le matin, tu les refuses. Donc ça veut dire, au moment où je me lève, je me réveille directement, je dis je refuse ça. Je commence à parler, naboyi, je ne veux pas ça, 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 je ne veux pas ça. Cette semaine, j'étais en train de prier pour une de mes filles qui avait un puissant esprit de mort qui voulait la prendre. Tu ne peux pas t'imaginer. Avant de dire que tu as été. En tout cas, on a mis tout rosé. Dans la prière, il y a des choses quand tu vois, tu dois savoir les refuser. Tu dis ça n'arrivera pas. Au nom de rien. Que le diable soit diable, mais ça n'arrivera pas. Alléluia. Les démons ne sont pas tout puissants. Ils écoutent. Les démons pas bang à intimidation, grimace. Soyez au méga au moment où ça là. On boit qu'on a prison, on a libéré là. Vous avez un jugement. Moi, je ne sais pas si allons on a un problème. Alléluia. Donnez-moi un amen. Il y a des gens qui, en dormant, ils parlent seuls. Et il y a des gens qui rêvent qu'ils sont en train de parler. Mais dans ce rêve-là, tu monologues, tu parles de toi-même, tu parles à toi-même, tu parles. Pourquoi dans tes rêves, tout le temps, tu dois être en train de parler? Tu es en train de rêver, tu es en train de parler, mais tu parles toi-même. Et il y a d'autres gens, eux, qui pendant leur sommeil, ils ne font qu'une chose, parler. Ma solo n'a pour rien. Oh, des choses. Il peut se mettre là à se raconter des histoires dans les rêves. Tu dors avec lui, tu dors avec elle, tu dors avec une femme qui parle, avec un homme qui parle. Je n'ai pas dit qu'il ronfle, mais qui parle. Ronfler, c'est normal. Mais parler, ça commence à poser un problème. Au solananen. Où tu rêves que tout le temps tu es en train de parler. Tu parles à toi-même. Tu monologues. Est-ce que tu comprends la signification d'un rêve dans lequel tu es en train de parler? Tu connais c'est quoi la parole dans le monde spirituel? Est-ce que tu comprends le danger du monologue dans le monde spirituel? Au nom de Jésus, gagnez dans votre sang. Gagnez. Lève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Dans mon sang, moi, John Guizani, je gagne. Acclamons le sang de Jésus. Alors, celle-ci était une femme mariée. Mais elle a fait quoi? Elle rêve qu'elle se marie, mais avec les habits qui sont sales. Donc, elle est en train de rêver qu'on est en train de lui faire un mariage. Elle organise un mariage. Mais le jour du mariage, les habits qu'elle porte sont sales. Vous croyez que c'est par hasard? Que représentent ces habits? Pourquoi ces habits sont sales? Et le jour de son mariage? Alors elle peut prendre ça à la légère. Mais qu'elle ose se marier. Soit elle va mourir dans ce mariage, soit elle va divorcer dans ce mariage. Parce qu'elle est déjà en train de se marier avec des habits qui sont sales. Soit elle a un problème dans sa famille, soit elle est en train d'épouser un mariage, un homme qui est en train d'épouser, cet homme-là est un problème. Au Kokyo Ba, le problème de la vie, mon frère, ma soeur. Tu peux épouser un problème. Toi qui n'es pas marié tout le temps, tu plais. Mariage. Parfois, il faut bénir Dieu. Laisse Dieu conduire les choses. Laisse Dieu
conduire, hein? Aide-moi, dis à 2 personnes, laisse Dieu conduire les choses. Je vous dis, je vous parie que si on recommençait la vie et qu'on demandait à tous ceux qui étaient mariés là, est-ce que tu veux encore remarier cet homme ou cette femme? Très peu diront oui. La majorité diront yeah. Attends, tu le bisou mena mukili, vous mena vana ngabwe. Elle se marie avec les habits sales. Elle rêve. Et elle prend ça à la légère. Au lieu de comprendre la portée et la signification de cette vision. Je dis, je n'explique pas les visions parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alléluia. Alléluia. Et une fois, j'ai pris pour un papa, lui, il rêve tout le temps qu'il tombe dans la boue. Il tombe toujours dans la boue. Souvent, quand il dort, il est dans sa maison. Et dans cette maison-là, quand il va marcher un moment, ça va être un marécage, une boue, il va tomber dans la boue. Le gars avait des entreprises, il avait de l'argent. Du coup, il va faire quoi? Mais il va tomber dans la boue. Mais la boue, là, c'est l'enterrement, on t'enterre. Mais il y a des gens qu'on enterre physiquement. Il y a d'autres gens qu'on enterre spirituellement. Attends, vous voulez que je vous dise quelque chose qui va vous choquer? Mais quand quelqu'un est pauvre, mais il est mort. La pauvreté, c'est une mort. Un pauvre ne vit pas. Un gars qui est pauvre n'est pas libre. Celui qui est pauvre n'est pas libre. Ce n'est pas une vie. Vous croyez que quand le diable travaille pour que les gens soient pauvres, Satan peut laisser quelqu'un en vie, mais il le laisse pauvre. Vivre pauvre, c'est mourir. Parce qu'un pauvre n'a pas de liberté, tu ne vis pas. Un pauvre ne choisit pas où il va habiter. Un pauvre ne choisit même pas ce qu'il va manger. En réalité, un pauvre ne choisit rien. Quand tu es pauvre, quand quelqu'un est pauvre, il ne choisit rien. Parce que la pauvreté va te faire habiter dans des communes où tu ne voulais pas habiter. Dans des quartiers où... La pauvreté te fera fréquenter les gens que tu sais, quand tu as un diplôme, tu as étudié et que tu es pauvre, et que tu vis au milieu des gens, tu dis que ces gens ici, ils n'ont pas mon niveau. Mais comme tu es pauvre, c'est la mort. Au nom de Jésus, nous brisons les esprits de pauvreté. Et beaucoup de gens sont pauvres parce que quand ils dorment la nuit, ils rêvent de ça, ils voient ça. Tu ne peux pas changer cette situation si dans tes rêves ça ne change pas. Ça doit changer là-bas aussi. Et souvent d'ailleurs c'est là-bas que ça commence. C'est là que tu commences à voir qu'il y avait un esprit qui t'est gagné, mais quand il revient cette fois-ci dans des combats, c'est toi qui tapes cet esprit-là. Ça veut dire que la situation spirituellement fait quoi? A changé. Et quand tu vois ça change comme ça, tu vas voir quelques temps après, physiquement, tu n'avais pas de travail, directement tu as le travail. Ça se passe comme ça. C'est pourquoi ne jouez pas avec vos rêves. Parce que soit c'est Dieu qui vous parle de la situation qui se passe, soit d'une manière naturelle, l'homme qui est un être spirituel, les visions lui sont données pour comprendre la réalité, l'environnement, les temps, les saisons, les circonstances. Alors sachez que vous ne rêvez jamais, mais vous vivez, vous expérimentez quelque chose au travers de vos rêves. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Donnez-moi un amen. Vous voulez que je vous parle encore un peu de quelques cas? Prenons 2 ou 3 cas, 5 cas peut-être pour finir. Alléluia. J'avais un papa, lui, il rêvait souvent que ses cheveux tombaient. Ceux qui n'est quoi. Atikal na tala libandi. Mais habitez vous en libandi, c'est un problème. Vous me comprenez pas mal. Je n'ai pas dit qu'être chauve était un problème. Je cherche un frère chauve ici. Je ne vois pas aujourd'hui. Qui est chauve ici? Personne.
Qui? Frédéric Kazadi. Il n'est pas venu. Frédéric Kazadi, lui, n'est pas chauve. Le dit de Boya. Ah, tu es chauve. Alléluia. Donc, il n'y a pas de chauves ici aujourd'hui. Joël, ton frère. Ah, Joël Kapinga. Oyaza Libanyambongo. Alléluia. Donnez-moi un amen. Qui acclame un peu pour la gloire du Seigneur? Et donc lui rêve tout le temps, ses cheveux tombent. Ou alors dans sa vision, il est chauve. Mais il a des cheveux. Hein. Mais quel est le bandit? Ma bandit a résolu partout. Est-ce qu'il y aura un amour à faire? Il y a 10 ponts. Posez-vous la question, pourquoi ce monsieur-là tout le temps rêve qu'il n'a pas de cheveux? Il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux. Frère, les visions sont très parlantes. Ne prenez pas ça à la légère. Même toi qui me suis en ligne, toi qui me suis à l'église connectée, les visions, ça parle. Les rêves, ça parle. Regardez la vie de ces messieurs-là. Vous allez vous rendre compte que les bandios, c'est ce qu'il est en train de vivre. Il ne rêve pas, mais il vit ses rêves. Soyez vigilants. Alléluia. Une femme mariée avec ses enfants, son mari, souvent dans leur maison où elle-même, elle rêvait qu'elle était en train de manger dans une assiette, mais l'assiette était sale ou l'assiette était brisée. Et c'est un rêve qui lui revient. Où elle est en train de préparer, mais le repas qu'elle prépare, le repas lui est bien. Mais l'assiette qu'elle utilise pour préparer le repas, cette assiette est sale. Ou alors elle est en train de manger, ils sont à table, mais les assiettes, les couverts, hein, les assiettes. Et boukana. C'est quoi? Divorce, pauvreté, réclamation, sorcellerie. Au départ, comme elle n'était pas une... Bon, vous voyez, des gens... Elle a un peu des moyens, des possibilités. Elle se dit, bon voilà, ce n'est qu'une vision. Jusqu'à ce que tu vois, quand quelqu'un est riche, hein, il néglige certaines choses spirituelles. Mais après, la réalité commence à lui rattraper. Satan est parfois comme la souris. Azako fou là, Azako lia. Il y a des fois, il ne va pas vite, il va lentement. Il te laisse le temps d'être sûr que ce n'est rien. Encore un peu d'assouplissement, le sommeil vous surprendra. Et tout à coup, c'était la perte. Frères et sœurs, je reviens à toi. Toi, tu rêves souvent de quoi? Si tu es pauvre dans tes rêves, tu seras pauvre dans ta vie. Il faut apprendre à vaincre le monde spirituel, même dans tes rêves. J'ai parlé à cette femme qui n'avait pas d'enfant, pas de mari, pas mariée, mais tout le temps elle rêvait qu'elle a beaucoup d'enfants. Elle est en train de les nourrir. À un moment, elle est en train de téter. Ses songes, elle tète. Elle fait boire. Mais elle n'a pas d'enfant. Mais elle tète. Elle n'est pas mariée. Mais elle est tout le temps en train de distribuer... Donc c'est comme si elle est dans une maison et qu'elle partage une vie. Alors les gens de choses ici, il faut avoir beaucoup de discernement. Est-ce que ça veut dire que Dieu te dit qu'il te bénira, tu dois faire un orphelinat? Ou alors, tu as avec toi un fardeau, deuxième cas, troisième. Ou alors, tu es femme de nuit, tu as un mari de nuit qui a mis avec toi des enfants qui sont des enfants aussi spirituels et qui te réclament spirituellement. On est dans quel cas?
faites attention. Alléluia. Il va y avoir quelqu'un comme ça qui voit des choses comme ça. Les assiettes se cassent. Qui rêve des choses comme ça. Elle est en train de nourrir des enfants. Oui, ils sont en table en train de manger des repas nourris, des repas bizarres. Il y a même des gens qui rêvent qu'ils sont en train de manger de comment on appelle ça, de porte-à-porte, disons ça comme ça, pour que vous arriviez à mieux comprendre. Et ils voient ça dans les visions. Azoli à porte-à-porte. C'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Toi, tout ce que tu peux rêver la nuit, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Un frère vivait dans la maison de son père, mais lui rêvait que il est en train de vivre dans un grand immeuble, mais inachevé. Un grand bâtisse. Maintenant, quand tu vas dans la maison, là, tu te rends compte qu'aucune personne dans cette famille-là n'est sortie de la maison. Tous, la manière dont on les a mis au monde, du premier jusqu'au dernier. L'air aîné a peut-être 62 ans. Mais tous, l'air cadet a une affaire de trentaine. Tous, ils sont là, enfermés. Ils ont mis au monde là. Ils se sont mariés là. Ils ont engrossé là. Donc, on a mis tonton. Toibo, il tonton. Sangisa, bango essaye le côté. Place à bon au niveau qui va dans la place à bon. Vous pouvez imaginer. Vos pères vous ont mis au monde. Toute la famille est là. Vous commencez à mettre au monde là-bas. Vos enfants aussi maintenant commencent à mettre au monde dans la même maison. Oh! Mais attendez-moi, au monde a-t-il cette sorcellerie? C'est un... Donc, là, on a bien dans un quartier général à Banchor. Je vais te dire qu'il faut faire ce genre de choses. Il faut prier que cette maison-là soit vendue. Et je vous donne un grand conseil. Si vos pères, mères ont eu des biens, ils vous ont eu tout ça. Si vos pères ne sont plus en vie, vendez vos maisons-là, familiales-là. Vendez ça. Chacun va prendre de sa part. Moi, benda. Parce que souvent, ce genre de maisons, ça reste des quartiers généraux. Là où vraiment les... Donc, et beaucoup de gens qui vont avoir le couloir de sortir, d'avancer dans la vie, vont être attirés pour un quartier général et vont nous décider. Même quand toi tu auras tes enfants, ils seront combattus par le quartier général. Alors autant mieux, vendons le quartier général. Moi, vendez ça. Si vous ne vendez pas, ça vous fera un problème. Vous savez pourquoi? Parce que quand vos enfants vont grandir, leur grand-père avait laissé à vos papas. Maintenant vous grandissez, vos parents ne sont plus en vie. Tout le monde va vouloir avoir la même mise sur cette maison. Donc, vous avez là-bas une bombe à retardement, piège. Toteka, tokabolala. On vend, on partage d'argent. Surtout quand c'est des maisons où il y a plusieurs mamans, plusieurs papas, bon, plusieurs mamans souvent, c'est délicat. Il y a aussi des oncles à côté, des onclerettes, des tantes et tout ça. Il faut essayer de gérer ça mieux. Et c'est le genre de maisons qu'il ne faut pas rester. Il faut sortir. Voilà, on a dit. C'est des maisons qui peuvent combattre ta destinée. À un certain moment, même si tu dois aller louer une chambre, de $10, de $15, de $20, va louer. Sors. Quitte. Il y a des bénédictions qui ne viennent que quand tu quittes. Quand tu es là, ça ne vient pas. Moi, j'ai quitté le toit parental, j'avais quel âge? J'étais très jeune. J'avais 20 ans. Quel âge souvent? Donnez-moi une idée. Combien? Les gens quittent le toit parental à quel âge aujourd'hui? Hein? La moyenne, c'est combien? 40 ans. Oui, vers 40 ans. 40 ans.
Ozo Sega. Ah, j'ai poussé ça. Qui peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Alléluia. Et donc lui rêve qu'il est dans un grand bâtisse. Et il me dit, papa, je rêve souvent, sors de cette maison, sors. Sors. Toi tu vois seulement c'est la maison de votre père. Et dans cette maison-là, on a fait des incantations. Vous croyez que quand on vient faire des incantations, on laboure la terre et on met des poulets vivants, des chèvres vivantes là-bas. Mais ce sont des vies, c'est des gens, c'est des hommes qui sont mis. Donc tu es dans une prison. Tu vis dans une maison où c'est une prison. Il y a de ces maisons qu'il faut faire des prières, des déclarations et sortir. Laisse ton père et ta mère faire leur vie. Sors. Souvent ici en Afrique, on dit non, une jeune fille ne doit pas sortir, il faut qu'on vienne l'épouser. Sors. Oubliez-moi cette mentalité-là. Sors. Très diabolique. Comme ça, elle ne va pas sortir, elle va rester à la maison, là où il y a des incantations diaboliques, pour d'abord envoûter bien. Bima, liba le roya. Moba li pas ko ba lozo mono indépendant, zo respecter. Qu'est-ce que tu crois? Quand un homme vient t'épouser, il sait que tu loues déjà la maison. Tu es capable de louer une maison, mais il te respecte. Toi, tu veux quoi? Qu'on te mette le riz comme un oiseau dans la bouche tout le temps? Ma fille, tu as un job, tu peux avoir une maison. Sors. Dis à ton père, l'apôtre m'avait dit, l'essentiel que tu sois sérieuse. Oh non, on ne va pas la voir sérieuse. Non, c'est faux. Si tu es sérieuse, tu es sérieuse. Il y a même de celles qui restent sous le toit parental, hypocrites, très impudiques à la maison des parents. Elle a déjà fait 4 avortements, mais chez les parents. Donc, déjà, on a un problème. À Memi Soubamba, le problème est sur Libanda. À côté, on a un. Ce n'est pas parce qu'une fille est chez elle, chez ses parents, qu'elle est sérieuse. Hein? Et ce n'est pas parce qu'elle loue une maison qu'elle est moins sérieuse. Là, c'est des vieilles mentalités démodées. Je ne sais même pas pourquoi ça existe encore aujourd'hui. J'avais une de mes filles ici. Elle m'a dit non, je ne veux plus. Je lui prends la maison. Elle m'a dit non, on va me dire que je ne suis pas. J'ai dit Zwandaku, sors de cette maison. Prends la maison. Oh mais comment un mari vient de dire mon balaoya? Ayagite. C'est quoi abalate? Abali. Aboti. Il faut raisonnement sur ça. Si vous avez une la série, vous avez une série. Si vous avez une moins série, vous avez une. Et bien, je suis belle bazalaga. Là, tu dis papa, yo quand tu n'iras dans le quartier, nous avons déjà qui colle dans moi c'est mon sous. Grand jogo. Vous voyez un dribbleur. Ne soyez pas trompé ou bien. Là, tu peux nous couper. Là, tu dis papa. Alors, une de mes filles m'a appelé en pleurant. J'ai dit quoi? Mais il était seulement ici. C'était un dimanche. Il m'a seulement dit qu'il est là au coin. Et il n'est même pas habillé. En plus, il a laissé la voiture à la maison. Les gars, non, garçon est dangereux. Et le monsieur est parti à Kinkole. Malheureusement pour le monsieur, il rencontre des gens à Kinkole et il ne sait pas qu'il y a une copine de sa femme qui était là à Kinkole et il lui voit avec une autre femme. Et il prend son téléphone. Allô? On s'en va. Encore plus bassi. Tout ça, on a tonton, on a niawate. Eh, la Kinkole, la femme a dit, hein? Elle ne croyait pas. Elle est sortie jusqu'au coin de l'avenir pour regarder. Peut-être qu'il va se dédoubler. Soit éteint, soit hors du périmètre territoire. Et quand il rentre le soir, il lui pose la question, tu étais où?
Je dis non, mais je t'avais dit que je faisais un tour. Et quand je suis arrivé au Kona, il a coûté un agneau. Il place le Kuta. Et la femme me regardait, à Zuga WhatsApp, photo, c'est pour toi. À fond la rabe. Menté, il en restera encore. 1000 jours de vol, mais un jour d'attrape. Acclamons un peu pour la gloire de Dieu. Et on va finir. Alors cette jeune sœur, elle rêvait souvent qu'elle est en train de se marier, mais sans robe. Elle n'a pas de robe de mariage. Ou alors elle est déjà en robe de mariage, mais son mari, quand il entre ce jour-là pour le mariage, le mari n'a pas de costume. Il le voit peut-être en vision, mais en survêtement. J'ai quand même beaucoup enseigné aujourd'hui. C'est un jeudi de prière. Alléluia. Donnez-moi un amen. Et il voit en vision qu'elle se marie sans robe. Et parfois, il va voir en vision son mari le jour du mariage entre, mais sans costume. Maintenant, regardez comment ça a fini. Il n'y a pas eu de mariage dans ce jour-là. Je vous ai parlé d'une sœur qui s'est battue avec sa belle-mère les jours du mariage. Le même jour du mariage, on vient de déposer des choses comme ça. Abeta maman ya mobali na ina nemo wezakate. Mobali peka tellement le big non liba la pesa nini. Ici, tu rêvais que tu t'es marié sans robe. Ton mari venait sans costume. Ce que tu rêves, c'est ce que tu vis. Ce soir, nous allons changer nos rêves. Nous allons apprendre à gagner dans nos rêves. Nous allons apprendre à gagner quand nous dormons. C'est fini de subir. C'est à nous de remporter des victoires. C'est à nous de gagner lorsque nous serons en train de dormir. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alors si tu es en ligne, lève-toi si tu es en ligne. Télémessie Gozali. Tout le monde ici, on se lève. Levons-nous tous. Romega, Chandaramega. Nous allons prendre quelques minutes de prière. Permettez-moi, ça peut être une vingtaine de minutes de prière. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Parce que quelque chose va se passer. Lève-toi. Lève une main. Avant d'aller dans cette prière, tu vas rappeler que Jésus a vaincu à la croix pour toi. Élève ta main. Commence d'abord à rappeler ça, que Jésus a vaincu à la croix pour toi. Commence d'abord à prier de cette manière. Rappelle que le sang de Jésus t'a donné la victoire. Et même si tu es à la maison, lève-toi, tes les mains. Ce genre de prière, on ne le fait pas assis. On ne le fait pas debout. On ne le fait pas assis. On le fait debout. Parce que la chose doit changer. La situation doit changer. Lève ta main. Commence à prier. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main. Rappelle la victoire de Jésus. Osamalamu. Yaya, Osamalamu. Élève ta main. Dis après moi, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'annule les mauvais rêves. J'annule les mauvais rêves par le sang de Jésus.
par le sang de Jésus. J'annule les mauvais rêves. J'annule aujourd'hui même tous les mauvais rêves par le sang de Jésus. Allez, commence à mettre le sang de Jésus. Annule. Annule les mauvais rêves. Annule les mauvais rêves. Annule ça. Shandaramega. Zintoromega. J'annule les mauvais rêves. Rontoromega. Annule les mauvais rêves. Annule ça. Annule. Shandaramega. Que les mauvais rêves soient annulés. Les rêves diaboliques soient annulés. Les rêves des ténèbres soient annulés. In the name of Jesus. Annule ça. Annule les mauvais rêves. Les rêves où tu nages, où tu bois. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Les rêves où tu fais l'amour. Où tu cours sans arriver. Où tu parles seul. Où tu te maries avec les habits sales. Où tu es chauve. Où tu es sans cheveux. Où tu tombes dans la boue. Annule ça. Les rêves où tu manges dans des assiettes sales ou brisées. Les rêves où tu nourris les enfants. Les rêves étranges. Les rêves où tu te maries sans robe de mariage, sans costume. Le rêve où tu habites dans une maison, un bâtisse spirituel. Annule ça. Shandaramega. Élève une main. Dis après moi, au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans mon sang. Moi, John Bizani, j'applique le sang de Jésus dans mon sang. Et au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'enlève les mauvais rêves. Les mauvais rêves. J'annule les mauvais rêves par le sang de Jésus. Allez, commence à déclarer ces choses. Alléluia. Déclare.
Élève la main, dis après moi, au nom de Jésus. Ce soir, moi, John Guizani, par le sang de Jésus, je change ma destinée. Les mauvaises destinées, dehors. Les mauvaises destinées dans le sang. Dehors. 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 Destinées à problème. Dehors. Destinées des échecs. Dehors. Destinées diaboliques. Dehors. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je change ma destinée. Allez, commence à prier de cette manière. Alléluia. Que ma destinée soit changée. J'entre dans la lignée du sang de Jésus. Ma destinée est changée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lève la main, dis après moi, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je plonge mon subconscient. Le monde de mes rêves soit plongé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que mes nuits soient sanctifiées. Ainsi, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, moi, John Guizani, je gagne dans mes rêves. J'ai réussi dans mes rêves. Je suis béni dans mes rêves. Au nom de Jésus. Allez, commence à déclarer que tu gagnes dans tes rêves. Tu gagnes ces démons. Tu gagnes ces esprits méchants. Tu gagnes ceux qui te combattent. Dans tes rêves, tu gagnes. Je gagne dans mes rêves. Je remporte la victoire. Je gagne dans mes rêves. Je gagne dans mes rêves. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Je rentre dans mes rêves avec le sang de Jésus. Moi, John Guizani, je rentre dans mes rêves avec le sang de Jésus. Je frappe ces esprits. J'attaque ces démons. Je les mets dehors. Dehors de ma destinée. Au nom de Jésus. Je les mets le feu. Le feu dans mes rêves. Le feu dans mes rêves. Le feu dans mes rêves. Le feu. Allez, libère le feu dans tes rêves. Alléluia. Libère le feu. Libère le feu.
Le feu dans mes rêves. Le feu dans mes rêves. Je viens avec le sang de Jésus. Je mets le feu. Le feu dans mes rêves. Le feu dans mes rêves. Le feu dans mes rêves. Tu es Pella. Mon tu es Pella. Mon tu es Pella. Mon tu es Pella. Mon tu es Pella. Le feu dans mes rêves. Le feu entre dans mes rêves. Le feu dans mes rêves. Mon Dieu Pella. Mon Dieu Pella. Le feu. Le feu. Sikamoto Pella. Dans mes rêves, c'est le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Mon Dieu Pella. Mon Dieu Pella. Dans mes rêves, je viens avec le rafale. Rafale le feu. Je viens avec le rafale le feu. Élève la main au nom de... Dis après moi au nom de Jésus. Ce soir, j'attaque cet esprit qui m'attaque quand je dors. Je rentre dans mes rêves. J'attaque ces démons. J'attaque ces esprits de famille. J'attaque ces esprits humains. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Le feu. Allez, libère le feu. Libère le feu. Monte Pella. Au nom de... Lève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Moi, John Guizan, dans mes rêves, je gagne. J'amène le feu. Je débloque là où c'était bloqué dans mes rêves. Par le feu. Je brise des chaînes dans mes rêves. Par le feu. Et je mais le feu.
dans mes rêves contre tout esprit qui m'attaque. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Esprit familial, je te mets le feu. Lignée paternelle, je te mets le feu. Lignée maternelle, je te mets le feu. Le feu. Allez, libère le feu. Libère le feu. Montre Pella. Élève la main. Tu vas faire simplement maintenant une prière sur le sang de Jésus. Élève ta main. Tu vas dire au nom de Jésus. Mon âme est plongée dans le sang de Jésus. John Nguizani. Ce nom est plongé dans le sang de Jésus. John Nguizani Nzinga. Mets ton poste-nom. Ce nom est plongé dans le sang de Jésus. Mes projets dans le sang de Jésus. Ma destinée est plongée dans le sang de Jésus. Moi, John Nguizani, mes rêves sont bénis. Mes nuits sont bénies. Mon subconscient est béni. Mon inconscience est bénie. Mes pensées sont bénies. Mes sentiments sont bénis. Il n'y a donc aucune condamnation pour John Nguizani. Il n'y a aucune condamnation pour John Nguizani. Il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation nationale. Aucune condamnation des Noirs ne peut contre John Nguizani. Aucune condamnation familiale. Aucune condamnation de la lignée paternelle. Aucune condamnation des mères, ni des pères, ni de qui que ce soit. Il n'y a donc aucune condamnation. Grâce au sang de Jésus qui a coulé pour John Nguizani. Allez, commence à déclarer que tu es libre. Déclare que tu n'es plus condamné. Je suis libre. Je suis libre. Il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Allez, lève ta main, dis après moi au nom de Jésus.
Je suis béni cette année. Dans cette année, je prospère. Dans la même famille, mais moi, John Nguizani, je prospère. Dans ce même pays, mais moi, John Nguizani, je prospère. Dans ce même monde, mais moi, John Nguizani, je prospère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prospère. Je marche de progrès en progrès. Je marche de gloire en gloire. Est-ce que tu peux marcher, commencer à déclarer que tu es béni? Commence à marcher, déclare. Tambola en église, tambola. Déclare que tu es béni. Je suis prospère. Là où tu es à la maison, marche. Marche et déclare. De progrès en progrès. De gloire en gloire. De succès en succès. De victoire en victoire. Marche, 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 marche. Marche, marche. Marche. Marche de progrès en progrès. Qui peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Applaudis tambola. Tambola na yesulungo. Bandeko tambola. Tambola na yesulungo. Papa tambola. Windeko tambola na yo. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Nalingiye, nalingiye, nalingiye Yesu yo. Nalingiye, nalingiye, nalingiye Yesu yo. Tala ndenge na komi kitoko. Aujourd'hui matin, tala ndenge na komi boye. Tala ndenge na komi na mboko. Tala ndenge na komi na dollar. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Cri de joie. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Times Money, c'est la semaine, il faut qu'on veille à ce qu'on ne déborde pas trop. Si tu es béni ce soir, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. L'otaka bien. Rêve des bons rêves. Banoto ya bien. Boya banoto non papa na mnazako lotango pas question. Awate. Awa Yesu na Yesu makila na Yesu za. Okoti na kati ya destiné makila na Yesu. Bo banoto kolota. Yo kolota mbongo zo fina o kala mingi te. Olali binogi na ba boge liyo dollar, ils vont me étouffer. Alléluia. Amène le panier, on va donner l'offrande ce soir. Tiens ton offrande, on va donner à Dieu. Père, bénis nos offrandes. Nous te donnons avec joie ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous avançons pour donner nos offrandes. Yo ne pole nanga oyo natelaka motema yo ne mwina nanga zela oyo na bilanga nakokende lisusu wapie yo ne maloba ya bomoi etamo
mobali nanga na se na ntango yo ekambami na yo kolo yo dépolé. Merci. Nous serons ici quel jour, hein? Nous serons ici quel jour, hein? À quelle heure, hein? Ce sera le communiqué le plus important pour cette semaine. Samedi à 15h, nous sommes ici.